Bonjour Emmanuel Navon, professeur de Relations Bonjour. internationales à l'Université de Tel Aviv. Est-ce que la diplomatie, Ban Ki-moon, John Kerry, qui entrera en piste demain, peut encore faire quelque chose pour endiguer cette vague de violence? S'ils arrivent à toucher le fond de cette violence, la cause fondamentale de cette violence, à savoir l'incitation à la haine et à la violence dans l'autorité palestinienne, je doute que Ban Ki-moon le fera, je doute que John Kerry le fera à la lumière de sa déclaration la semaine dernière. Il faut bien comprendre qu'il y a une incitation qui dure depuis plus de 2 semaines, plus d'1 mois même, au sein de l'autorité palestinienne, du Hamas et du mouvement islamique israélien. La question est de savoir si le diplomate américain et le secrétaire général de l'ONU feront pression sur Abbas là-dessus ou pas. Alors un mot également de l'initiative française à l'ONU. Une résolution sera déposée ce soir pour exiger une présence internationale sur le mont du Temple. Une initiative qui agace les Israéliens. L'ambassadeur français en Israël a été convoqué hier à Jérusalem. Le ton était extrêmement sec. Jérusalem reproche à la France d'adopter le narratif palestinien, de récompenser le terrorisme par cette initiative et de porter même atteinte à sa souveraineté. Est-ce que ce sont des reproches justifiés? Oui. Ce sont des reproches justifiés dans la mesure où le mont du Temple, comme le reste de Jérusalem, est sous souveraineté israélienne et par conséquent la France se mêle de ce qui ne la regarde pas en ce qui concerne la souveraineté d'Israël, premièrement. Deuxièmement, cette violence est le fruit d'une propagande mensongère palestinienne et par conséquent, dès l'instant où la France, avant même de vérifier les faits, demande à envoyer des observateurs, elle assume, elle prend parti avec le narratif mensonger palestinien, sans vérifier les faits. Troisièmement, la France est quand même assez mal placée pour soumettre une telle résolution, quand on sait la façon dont il y a ces dernières années, ces derniers mois, de nombreux attentats islamistes en France, et que la France elle-même n'est pas capable de protéger les communautés juives et autres sur son propre territoire, elle est quand même assez mal placée pour soumettre une telle résolution au Conseil de sécurité. Alors ce n'est pas la seule résolution française qui agace les Israéliens. On se souvient d'un projet de résolution sur une date butoir pour la création d'un État palestinien, discuté depuis plusieurs mois à Paris. Est-ce qu'on peut dire que les deux pays, Israël et la France, traversent une zone de turbulence diplomatique? Non, je pense qu'il y a des désaccords très réels sur ces deux initiatives qui viennent essentiellement du Quai d'Orsay et de Laurent Fabius. Mais n'oubliez pas que sur l'initiative concernant la fameuse date butoir, les Américains s'y opposent. Et même l'initiative sur les observateurs, vous remarquerez que même la Jordanie s'y oppose, parce que la Jordanie considère toujours qu'elle a une responsabilité sur le mont du Temple, elle ne veut pas de cette internationalisation. Les seuls qui veulent cette internationalisation, ce sont les Palestiniens. Donc la France, finalement, se trouve isolée aussi bien sur sa résolution sur le mont du Temple que sur la fameuse date butoir. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Voilà, on suivra évidemment la visite de Ban Ki-moon aujourd'hui dans la région. Et dans ce contexte, les Palestiniens appellent